qui a fait choix de nous pour pouvoir venir chanter en ce simple sabbat de l'Éternel. Nous voulons dédier ces chants spécialement à l'Éternel des armées, lui qui donne force et sagesse. Et le titre, c'est Prince Emmanuel. C'est bon. Le prince Emmanuel a dû crier ton nom. L'adoration des anges est vint sur cette terre. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur du monde, le grand Dieu tout-puissant. Il n'y a rien au monde qui soit si précieux que le sang de Jésus qui coula sur la croix. C'était pour me sauver d'une mort éternelle. Il mourit à la croix pour me donner la vie. Je dis non, 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 je ne veux pas oublier, car c'est mémorable. Non, je ne veux pas oublier, non, 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 c'est inoubliable, l'amour de Jésus en quoi. On amène à Jésus devant le Sanhédrin, présidé par Caïphe, le sacrificateur. Les sacrificateurs et tout le Sanhédrin firent des faux témoignages pour le faire mourir. Jésus devant Pilate, le gouverneur romain. Pilate l'interrogea, il n'était pas coupable. Pilate dit à la foule, que ferai-je de Jésus? Puis la foule s'écria en disant, crucifie-le. Je dis non, 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 je ne veux pas oublier, car c'est mémorable. Non, je ne veux pas oublier, non, 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 c'est inoubliable, l'amour de Jésus en croix. Quel amour! Pour moi, on l'a crucifié, pendu sur le croix, son sang versé à flot sur le calvaire. Pauvre pécheur, vivant la coupe amère pour me donner la vie. Je dis non, 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 je ne veux oublier, car c'est mémorable. Non, je ne veux pas oublier, non, 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 c'est inoubliable, l'amour de Jésus
en quoi l'amour de Jésus, en quoi gloire à Dieu. Nous remercions le couple Florestal pour ce beau chant dédié en l'honneur de notre Dieu. Ils ne veulent pas oublier, nous ne pouvons pas nous aussi oublier l'amour de Jésus. Peuple de Dieu, encore un autre moment nous est accordé pour s'adresser à celui qui est assis sur le trône et qui reçoit jour et nuit l'adoration des anges, êtres qui n'ont jamais connu le péché. Dieu manifeste de diverses manières son amour envers nous et notre présence en ces lieux, ainsi que notre existence constitue des preuves irréfutables de son immuable amour. En retour, nous devons l'aimer de tout notre cœur, notre force, notre âme et notre être tout entier et aimer nos prochains comme nous-mêmes. Dans un esprit rempli d'amour, adorons et louerons Dieu en entonnant les cantiques ou les paroles des cantiques trouvées au numéro 96, « Je suis scellé pour la gloire » et le numéro 39, « Oui, ton amour est un amour sublime ». Levez-vous, sœurs et frères. Je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays. Écoutez tous mon histoire et l'amour de Jésus-Christ. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. J'étais mort dans ma misère, sans Dieu, sans espoir, sans foi. Un jour j'appris au mystère que Jésus est mort pour moi. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. Son amour que rien n'arrête, et à mon cœur endurci. Maintenant ce cœur souhaite d'en guider d'autres vers lui. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. J'ai passé par maintes épreuves depuis que je suis à lui, mais en tout j'ai vu la preuve de son amour infini. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis.
ciel, remplis-moi de ton amour, qu'animé d'un nouveau zèle, je te suive chaque jour. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. Êtes-vous content de savoir que Jésus vous aime? Amen. D'ailleurs, il a accepté d'envoyer son Fils mourir à notre place, alors que nous étions encore des pécheurs. Oui, ton amour est un amour sublime. Il est plus haut que la plus haute cime. Le numéro 39. Oui, ton amour est un amour sublime. Il est plus haut que la plus haute cime. Il est profond comme l'azur des cieux. Que suis-je, oh Dieu, pour en sonder l'abîme? Mystérieux. Pourtant, Seigneur, si je ne puis entendre, que du moins ma voix se fasse entendre, et que mon cœur par l'amour soulevé chante aujourd'hui l'amour puissant et tendre qui m'a sauvé. Oh, quel amour il m'entoure, il m'inonde, c'est une mer calme, pure, profonde, qui se déroule au regard de ma foi, douce océan que murmure ton ondée. Pour toi, pour toi. Oui, c'est pour moi, je le crois et j'adore. Ô Christ sauveur, qu'il retentisse encore. Ce mot divin, ce mot de ton amour, redis-le-moi jusqu'à la douce aurore de ton retour. Quel est ce mot, frères et sœurs? Amour. Oui, sœurs et frères, son amour guérit. Son amour pardonne et sauve tous ceux qui se confient en lui. Chantons ces paroles trouvées au numéro 43. Je veux chanter l'amour divin. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur
peut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui dans les jours de peine, quand le poids du chagrin moins lourd consolera ses reines. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps, en tout lieu, et jamais ne sommeille. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Aimons Dieu, sœurs et frères, et aimons-nous les uns les autres. Amen. Asseyez-vous. Frères et sœurs, chers amis, grâce bon Dieu avec vous. Il fait bon de se retrouver parmi le peuple de Dieu. Il fait bon de se retrouver parmi les amis. Je remercie mon Dieu qui m'a donné ce grand privilège d'être son porte-parole en ce sabbat matin pour pouvoir partager la parole avec son peuple. Je remercie mon pasteur, Pasteur Élisée, qui m'a fait confiance pour nous donner l'opportunité de parler à Saint-Léonard. Vous savez, Saint-Léonard, c'est... Moi, je me sens chez moi. J'ai passé la majorité de mes temps ici à Saint-Léonard. J'ai travaillé à Saint-Léonard. Donc, je suis content de me retrouver. Je dois vous dire aussi, frères et sœurs, je suis vraiment impressionné de voir comment Saint-Léonard chante et comment le Seigneur dirige les choses. Alors que nous proposons de parler sur l'identité du chrétien, qui est l'amour. L'identité du chrétien, frères et sœurs, c'est l'amour. Et depuis ce matin, eh bien, tous les chants sont bien accordés. Frères et sœurs, j'étais dans un concert l'année dernière, c'était au mois d'octobre, précisément le 3 octobre 2015. Et là, il y a une petite sœur qui venait de Westmont, l'Église adventiste de Westmont. C'est une anglophone. Et après avoir interprété une chanson dont j'oublie le titre, il y a une personne dans l'assemblée qui disait « Si je te l'argent, je te balle $20 000. » Donc c'était comique. Et c'est juste pour vous dire, frères et sœurs, je voulais remercier les frères qui ont chanté, et en particulier le chant numéro 39. Le numéro 39, c'est pour la première fois que je l'entends. J'ai bien apprécié. Alors, que Dieu vous bénisse, mes frères. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à fermer les yeux et à incliner la tête pour une prière.
Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ta grâce manifestée envers chacun de nous, pour ton amour, alors que Seigneur, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole pour l'étudier. Seigneur, tu nous connais, nous ne sommes absolument rien, nous ne pouvons pas. Nous t'en supplions, Seigneur, de voler à notre secours, afin que, Seigneur, nous puissions faire un pas vers l'éternité, un pas dans notre cheminement avec toi. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas high-tech, mais ce matin, je vais utiliser mon petit appareil si jamais ça tombe en panne. Mais quand même, je vais être capable de vous parler, ne vous en faites pas. Mais ce matin, je tiens quand même à remercier, disons, à souligner la présence de sœur Naomi. Ce matin, vous savez, à la maison, on prie pour elle. Je veux dire à sœur Naomi, elle n'est pas seule dans le combat. Je l'avais vue ce matin, elle est là. Elle n'est pas seule dans le combat, nous prions de tout cœur pour elle. Et ce matin, en priant, je disais, peut-être, Seigneur, il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église. Et voilà, elle est avec nous ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut que je prenne mes lunettes parce que je commence à être beaucoup plus jeune, hein? Vous savez? Alors, comme vous avez vu, frères et sœurs, en entrant ici, l'identité du chrétien, eh bien, c'est l'amour. D'après moi, c'est ce que je vais essayer de développer avec vous. Alors, juste souffrez que je vous fasse une petite introduction. Eh bien, la première épître de Paul aux Thessaloniciens fut le plus ancien document du Nouveau Testament. C'est une épître qui a été rédigée vers les années 20 environ après la résurrection de Jésus-Christ. Elle est adressée à une jeune communauté dans la foi. Plus que toute autre épître que Paul a écrit, eh bien, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, eh bien, c'est ce qui domine, c'est le retour de Jésus. En rendant des actions de grâce à son Dieu pour ses frères fidèles de Thessalonique, Paul n'a pu s'empêcher de souligner les trois vertus fondamentales du christianisme retrouvées chez ses frères les Thessaloniciens, à savoir l'œuvre de leur foi, le travail de leur charité et la fermeté de l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. 1 Thessaloniciens 3, 1, verset 3. Ici, Paul vient mentionner pour la première fois, eh bien, pour la toute première fois, ce que les théologiens appellent les vertus théologales. Il s'agit des trois vertus qui doivent guider les hommes entre eux et dans leur rapport avec Dieu, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. Dans son épître aux Corinthiens, Paul dit que la charité ne périt jamais et elle est plus grande. Puisqu'il en est ainsi, nous allons interroger la parole de Dieu pour en savoir davantage sur cet amour. Nous allons nous attarder en particulier sur ce que l'apôtre Jean dit de l'amour, sur ce que Paul dit de l'amour, et finalement sur ce que Jésus nous a enseigné sur l'amour. Souffrez, frères et sœurs, que je vous ouvre une parenthèse pour vous rappeler que, comparativement à la langue grecque, la langue française est moins riche en vocabulaire. Par exemple, si je veux dire que parmi les fruits, eh bien, si je veux dire que j'aime la mangue, je vais utiliser le verbe aimer, j'aime la mangue. J'aime pas les calalous, gombo. Voilà, bravo. Bravo, félicitations. Moi, j'aime pas les calalous, gombo. Voilà. Alors, vous voyez, mais si je dis j'aime un acteur ou une actrice, je n'ai pas une actrice en tête là, mais
si je dis j'aime un acteur, par exemple Eddie Murphy, j'aime Eddie Murphy. J'ai dit j'aime Eddie Murphy. Et pourtant, dans la langue grecque, disons, il n'y a pas de nuances, il n'y a pas de différence dans la langue française. Vous aimez un fruit, un objet, vous dites j'aime. Vous aimez un homme, une femme, vous dites j'aime. N'est-ce pas vrai? Alors, pour la langue grecque, il y a au moins 4 mots. Combien de mots que j'ai dit? 4 mots au moins, au moins. Ça veut dire qu'il y a plusieurs, on peut avoir plusieurs d'autres. Alors, c'est des choses que vous connaissez. Par exemple, le mot philia, il y a le mot philia, il y a le mot eros qui nous donne l'érotisme, il y a le storge que vous ne connaissez moins, et finalement l'agapé. Alors, philia, ça veut dire quoi? Philia, ça veut dire l'amitié, ça veut dire l'amour bienveillant, ça veut dire l'amour, l'amitié d'égal à égal, ça veut dire la réciprocité, le plaisir de la compagnie. Eros, l'amour physique, le plaisir corporel, la concupiscence. Storge, l'amour familial, l'affection familiale. Et finalement, l'agapé, amour désintéressé, inconditionnel, l'amour sans pareil, l'amour malgré, l'amour divin, l'amour sans attente de réciprocité. Et c'est sur ça, frères et sœurs, nous allons parler ce matin. Alors, rapidement, comme j'avais annoncé, qu'est-ce que l'apôtre Jean dit de l'amour de l'agapé? Je vous inviterai à lire avec moi quelques versets, parce que le temps nous fait la guerre, bien que je sois pour la paix. Alors, 1 Jean chapitre 4, nous commençons au verset 7. Vous savez, frères et sœurs, lorsque je serai pas dans ce monde, vous vous souviendrez, frère Muller aime faire rire. Moi, j'aime faire rire. Le côté humoristique, il est chez nous. Peut-être que je rate ma vocation, hein? Ouais. J'aime faire rire, tout simplement. Alors, 1 Jean 4, verset 7. On va lire quelques versets rapidement, frères et sœurs, parce que nous devons aller vite. Alors, je vous prie de suivre attentivement. 1 Jean chapitre 4 au verset 7. L'apôtre Jean dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » On peut rester là, Je vais souligner, l'apôtre Jean a dit, nous devons aimer comment? Les uns les autres. Et ça signifie quoi, frères et sœurs? Ça signifie quoi? Moi, je dois vous aimer. Et c'est l'obligation pour vous de m'aimer les uns les autres. Les uns les autres. Nous devons aimer les uns les autres. Quand il a dit cet amour ne vient pas d'un homme, ça ne peut pas venir d'un être humain, ça vient de Dieu. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas une option, c'est une obligation, car Christ nous le commande. Aimez-vous les uns les autres. Il a dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement. Et il y a un texte qui dit, mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Christ nous commande. C'est une obligation pour chacun de vous vous aimer, d'aimer votre prochain. Alors, retenons bien cela. Ensuite, l'apôtre Paul dit, eh bien, quiconque aime est né de Dieu. Alors, lorsque vous êtes né de nouveau, ça veut dire que vous avez reçu le baptême. Vous êtes d'accord avec ça? Pour ceux qui sont baptisés. Alors, si vous êtes vraiment né de nouveau, si vous êtes devenu une nouvelle créature, eh bien, vous devez avoir de l'amour pour vos prochains. Si vous haïssez, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Ensuite, l'apôtre Jean dit, eh bien, celui qui aime a connu Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. C'est très très important, frères et sœurs. Le verbe connaître dans la Bible a plusieurs significations. Mais ici, l'apôtre Jean parle d'une relation intime. Une connaissance intime. Adam a connu sa femme et il a enfanté un enfant. Donc c'est une relation intime. Vous êtes d'accord avec ça? Vous me suivez? Alors, ça signifie, frères et sœurs, si vous aimez, vous connaissez le Seigneur. Et si vous connaissez le Seigneur, vous allez l'honorer partout où vous passez et en tout lieu.
Mais si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous n'aimez pas, ça veut dire que vous ne connaissez pas le Seigneur. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est quoi l'implication? Quelle est la conséquence de cela, frères et sœurs, si vous ne connaissez pas le Seigneur? Imaginez-vous, moi, quand j'ai lu ce texte-là, ça m'a vraiment déstabilisé. Votre serviteur qui est devant vous, j'ai une trentaine d'années à l'église. Et pourtant, est-ce que je me pose la question, est-ce que je connais le Seigneur? Est-ce que je connais mon Dieu? Le texte est clair, si je n'aime pas, je ne connais pas Dieu. Et la conséquence, si vous ne connaissez pas Dieu, frères et sœurs, si je ne connais pas Dieu, je ne serai pas sauvé. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dans Jean chapitre 17, verset 3, Jean chapitre 17, verset 3, où Jésus-Christ fait sa prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ce n'est pas mon propre parole, frères et sœurs, c'est la parole de la Bible, de Jésus-Christ même. Si vous ne connaissez pas Dieu, eh bien, vous ne serez pas sauvés, parce que la connaissance, ça vous mène, la vie éternelle, c'est quoi? C'est que vous connaissez l'Éternel et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17 au verset 3. Vous me suivez, frères et sœurs? Jusqu'à présent. Alors, c'est un message de réflexion. Réfléchis, frères et sœurs. Moi, comme je vous dis, j'ai plus d'une trentaine d'années à l'église et je me pose la question, est-ce que je connais mon Seigneur? Et si tout simplement je ne suis pas capable d'aimer, eh bien, vous voyez, je ne connais pas le Seigneur. Alors, nous poursuivons. Il y a autre chose. Connaître Dieu veut dire avoir une relation intime avec lui, lui ressembler, l'honorer partout et en tout lieu et en tout temps. Mais Matthieu nous donne cet avertissement. Il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chanté en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21 et 23. Connaissons-nous vraiment notre Dieu, frères et sœurs? En tout cas, le prophète Osée, dans Osée chapitre 6 au verset 3, nous conseille ceci. Il nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Si on n'aime pas, on n'a pas connu Dieu. Et si on ne connaît pas Dieu, il n'y aura pas de salut. C'est Paul qui... On n'aura pas de salut. Mais cependant, l'apôtre Jean, si nous revenons à l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 4 au verset 8, il a dit par exemple, Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est amour? Alors, c'est Paul qui va nous aider à répondre à cette question. Alors, mais tout d'abord, vous savez, de ce qu'on parle de l'amour, là, on fait référence à 1 Corinthiens chapitre 13. C'est l'apôtre Paul qui nous détaille, qui nous donne plus de détails. Alors, Paul va nous aider à répondre à cette question-là. Comment Dieu est amour? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans 1 Corinthiens chapitre... Maintenant, on va voyager dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Avant que l'apôtre Paul nous définisse c'est quoi l'amour, eh bien, il va faire certaines remarques. Il va nous montrer que... l'amour est plus grand de tous les dons que nous puissions recevoir. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, les 3 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 3. Alors, l'apôtre Paul dit, est-ce que vous lisez avec moi, frères et sœurs? Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ici la charité c'est l'amour, frères et sœurs. Il n'y a pas de, vous voyez, de toute façon l'apôtre Paul va dire dans ce même verset, si nous donnons tout notre avoir, on ne fait pas la charité. Ici c'est l'amour, d'accord? Alors, on reprend. Alors, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas de charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance,
quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Au verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me fait de rien. Oh, frères et sœurs, c'est très très fort ça. Là, c'est juste des remarques que l'apôtre Paul fait pour nous montrer l'importance, montrer la plus haute importance de cet amour. Alors, l'apôtre Paul nous montre ici que l'amour est supérieur à n'importe quel don qu'on puisse avoir dans l'Église. L'amour est de la plus haute importance. L'amour est capital, il est primordial pour le chrétien en route vers le Canaan céleste. Sans la pratique de l'amour agapé, nous ne sommes rien, nous sommes tous des cymbales qui résonnent. En d'autres termes, nous sommes vides. Et pour parler à un pasteur que j'aime beaucoup, il a dit nous sommes des pauvres chrétiens. Donc ça veut dire nous sommes tous vides. Alors, nous poursuivons dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'apôtre Paul va définir ce qu'est l'amour et lorsqu'on dit Dieu est amour, voilà qui constitue Dieu. Alors, allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. On poursuit la lecture. Alors, l'apôtre Paul dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, on lit avec moi, elle ne soupçonne point de mal, et elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la justice. Verset 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Merci. Alors, vous voyez comment l'apôtre Paul décrit cet amour qui est Dieu. Dieu c'est comme ça, Dieu est comme ça. Et Dieu nous demande d'aimer comme ça. Voilà comment Dieu décrit l'amour. Voilà tel qu'il est lui. Et les chrétiens cherchent à se conformer à cette prescription. La plus grande expression de l'amour de Dieu nous est communiquée dans Jean 3, 16, où il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Romains chapitre 5, au verset 8 également, Dieu nous a montré que lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Nous comprenons par ces versets que le plus grand désir de Dieu est que nous le rejoignions dans le ciel. Il a ouvert la voie en payant le prix pour nos péchés. Il nous aime par un acte de sa volonté. Mon cœur du Dieu est bouleversé en moi. En même temps, ma pitié s'est émue. Osée chapitre 11, verset 8. L'amour pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et pour nous les pardonner. Et nous purifie de toute notre iniquité. De toute iniquité. 1 Jean 1er, verset 9. Comment voyez-vous par rapport à ce qui est écrit ici, frères et sœurs, à ce que nous venons d'écrire, l'apôtre Paul vient de nous décrire comme étant l'amour? Est-ce que nous excusons tout? Est-ce que nous croyons en tout ce qu'on nous dit? Qu'on nous dise? Voyez, frères et sœurs, est-ce que nous sommes patients? Est-ce que... Voyez, nous pouvons poser cette question-là. Comment voyez-vous par rapport à ce qui est décrit ici? Cependant, que personne ne se décourage. Comme David a dit lorsqu'il allait affronter Goliath, que personne ne se décourage. Parce que vous savez, l'apôtre Jean, qui est le champion de l'amour, avant, il n'était pas un champion de l'amour. L'apôtre Jean, Jésus-Christ l'avait appelé Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, d'après Marc 3, verset 17. Alors, vous voyez, frères et sœurs. Alors, rapidement, qu'enseigne Jésus sur l'amour, le maître par excellence à ses disciples? Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Un texte bien connu. Alors, Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Ça, c'est une version différente de Louis II.
c'est une version qu'on appelle PDV, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est une autre version. Ah, parole de vie, merci. Merci Lindsay, parole de vie. Ah, voilà. Ah, PDV, parole de vie, je ne savais pas. Verset 8 secondes. Une autre version, ça c'est la seconde, c'est la version 8 secondes. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La version Semeur nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Frères et sœurs, qu'est-ce qui va permettre au monde de nous identifier? Il va dire, ah, lui, c'est un chrétien. Lui, c'est un chrétien. Qu'est-ce qui va nous permettre qu'est-ce qui va permettre au monde de nous connaître en tant que chrétiens? Frères et sœurs, répondez. L'amour. Vous savez, frères et sœurs, à l'église adventiste, à chaque année, nous dépensons beaucoup d'argent pour faire de l'évangélisation. Alors, si le monde était capable de voir l'amour entre ces chrétiens-là, je vous assure que nous n'allons pas dépenser un cent, mais l'église allait être remplie. Qu'en dites-vous, frères et sœurs? Voilà. Moi, dans ce passage, ce qui retient mon attention, c'est que nous devons aimer comme Jésus. Ah, c'est un défi, nous devons aimer comme Jésus. Comment nous devons aimer, frères et sœurs? Comme Jésus. Alors, comment le Seigneur nous a aimés? Il nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Quand on était petit, on était à l'église catholique, il y avait une petite chanson qui dit « Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. » Voilà. C'est tout ce que je me souviens là. Merci. Oh, etc. C'est mon sang, car je suis l'amour. Vous voyez, dans ton amour. Voilà. Donc, voyez, frères et sœurs, c'est comme ça Jésus-Christ nous a aimés. Et il nous a aimés, ça veut dire qu'il s'est offert un sacrifice pour nous. Et c'est ce que frère Lionel et sa femme nous a chanté. Vous savez, frères et sœurs, on était contents parce que c'est monde La Fontaine. C'est monde La Fontaine. Alors, frère Lionel, il est dans la même classe que nous. C'est notre coordonnateur missionnaire et sa femme est membre de la classe 12 à La Fontaine. Alors, merci beaucoup, frère Lionel. Et il a chanté pour nous, donc il ne peut pas oublier cet amour que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc, frères et sœurs, l'apôtre Paul qui a répondu, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore des pécheurs, il a dit, à peine mourrait-on pour un juste, mais Dieu a envoyé son Fils unique, il a mouru pour nous, donc nous devons aimer comme Jésus-Christ a aimé. Alors, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez-vous, frères et sœurs, la seule chose, le seul critère qui permettra au monde de nous identifier comme chrétiens, c'est l'amour agapé et rien d'autre, frères et sœurs. On ne dirait jamais que les adventistes du 7e jour sont des chrétiens parce qu'ils possèdent les meilleures doctrines du monde protestant. On ne dirait jamais ça, frères et sœurs. Vous savez, on se targue d'avoir le sanctuaire, on connaît les sanctuaires. On a l'esprit des prophéties, on a la meilleure chorale du monde. On ne vous connaîtrait jamais comme étant des chrétiens parce que le monde a toutes ces choses-là aussi. Alors, on ne dirait jamais que les adventistes sont des chrétiens parce qu'ils possèdent les meilleures doctrines du monde. On ne dira jamais que vous êtes des chrétiens parce que vous connaissez la doctrine du sanctuaire. On ne dira jamais que vous êtes des chrétiens parce que vous avez le meilleur système financier au monde. On ne dira jamais que vous êtes des chrétiens parce que vous possédez le meilleur système de santé au monde. On ne dira jamais que vous êtes des disciples parce que vous êtes végétarien ou bien parce que vous êtes végétalien. Parce que moi, je tends à être végétalien. C'est pas vrai, même végétarien, je ne suis pas végétarien.
Mais on disait que vous êtes des disciples de Jésus-Christ lorsque vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Lorsque nous porterons les fardeaux les uns envers les autres. Voilà ce qui sera votre identité, frères et sœurs. L'amen est fait, frères et sœurs. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, frères et sœurs. Jamais, frères et sœurs. Les choses, être végétalien, comme la Bible nous le recommande, c'est une bonne chose. Avoir le meilleur système de santé au monde, c'est une bonne chose. Vous savez, il y a quelques années, la télévision française, la grande télévision française est allée jusqu'à Loma Linda, en Californie, pour faire un reportage sur les adventistes du 7e jour. Et ça arrête là, on a dit, ce sont des gens centenaires. On a même montré un chirurgien qui a 92 ans, il continue à faire son jardinage et chaque matin, il va opérer, il fait du bénévolat. Mais c'est très bien et Dieu nous l'a demandé. Mes frères et sœurs, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Voilà ce qui sera votre identité. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus-Christ a prononcé ces paroles avant d'aller à la croix, avant de mourir. Et vous savez très bien, frères et sœurs, les paroles des mourants sont sacrées. Est-ce que vous le savez? Les paroles des mourants sont sacrées, c'est sérieux là. Lorsque David allait mourir, il a appelé son garçon Salomon, il a dit, mon ami, vous savez, connais le Seigneur, ne sois pas coquin avec lui. Si tu le sers de bon cœur, si vous êtes fidèle, mais voilà tout ce qui va arriver. Mais si vous l'abandonnez aussi, eh bien, il ne vous abandonnera pas. Alors, vous avez un père qui parle avec son fils, ou une mère qui parle avec sa fille, son fils. Alors, c'est sérieux, frères et sœurs. Les paroles d'un mourant sont sacrées. Alors, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le sabbat ne vous fera pas connaître comme étant des disciples de Jésus-Christ. Ce sont des bonnes choses, mais la seule façon de se faire connaître au monde, le beau nom de Jésus, eh bien, c'est de vivre dans l'amour. Si l'amour est dans votre cœur, vous allez être capable de pardonner. C'est ça, frères et sœurs. De façon pratique, là, si vous avez de l'amour, vous allez être capable de pardonner. Et rapidement, je vais vous raconter l'histoire du bon Samaritain. Vous savez, les pires ennemis, c'était les Juifs et les Samaritains. Alors que vous savez, le monsieur qui est tombé sur la route, eh bien, le Lévite est passé outre, le sacrificateur est passé outre. Lui, il était capable de prendre soin et de la mettre à l'hôpital. Il a dit, ce que vous allez payer davantage, eh bien, je vais le faire. Alors, lorsque vous êtes capable de pardonner, eh bien, vous pensez que vous êtes sur le chemin de l'amour. Alors, j'ai conclu, frères et sœurs. J'ai conclu en vous disant que, frères et sœurs, nous marchons à grands pas vers la fin de toutes choses. C'est le moment de laisser de côté nos discussions, nos problèmes, nos difficultés. Et moi, je dois vous dire, frères et sœurs, je vous aime. Vous ne le croyez pas, moi je vous aime, Jésus-Christ vous aime. Et Dieu veut vous sauver. L'amour, nous dit Paul, dans 1 Corinthiens 13, au verset 8, ne périt jamais. Ça veut dire que c'est un élément constitutif du monde à venir, dont il nous donne un avant-goût. L'amour est la marque du chrétien et de l'Église. J'ai une prière que j'ai appris à aimer et je termine là-dessus. Je termine avec cette prière-là, frères et sœurs. Malheureusement, je ne l'ai pas sur l'écran, mais je vais tout simplement le lire avec vous. C'est une prière que vous connaissez. Alors, la prière dit ceci. Seigneur, faites de moi un instrument de paix. Là où il y a de la haine, que je mette de l'amour. Là où il y a de l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on est ressuscité à l'éternelle vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Ce midi, nous allons partir avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Pas seulement pour aujourd'hui, demain aussi, toute la semaine et pour le restant de notre vie. L'amour de Dieu doit manifester en nous. Nous disons merci à Dieu pour ce beau message et merci à Frère Miller de ce qu'il a été l'instrument de Dieu. Et nous allons mettre fin avec le culte de ce matin en chantant l'espoir numéro 597. Mettons-nous debout et chantons à la gloire de Dieu. Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait, et digne de plus profond mystère d'amour plus grand et plus parfait. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais dans sa pure efface mes péchés, mon iniquité, et tu fais de moi par la grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Tu connais toute ma carrière, tu me conduis jour après jour, je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi glorifié, Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, non cœur brisé, bien confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Notre Seigneur et notre Dieu, aidez-nous chaque jour à comprendre le sacrifice que tu as consenti en notre faveur. Tu as cessé de vivre pour que nous puissions vivre. Et tu nous as demandé de nous aimer les uns les autres. Mais Seigneur, cet amour vient de toi. Nous te supplions en cet instant de mettre cet amour dans notre cœur, afin que dès aujourd'hui et jusqu'à la fin, nous puissions aimer comme tu nous as aimés. Ô Père éternel, ce n'est pas facile d'aimer un ennemi, d'aimer quelqu'un qui nous a fait du mal. Et pourtant, Seigneur, tu nous as dit notre salut en dépend.
Tandis que nous sommes devant toi, Seigneur, saisis-nous par ton Esprit Saint qui nous donne cet amour et fais en sorte que, Seigneur, nous puissions vivre en conséquence. Alors que, Seigneur, nous allons entrer à la maison, que tu sois avec nous et que toute la semaine soit bonne pour chacun de nous. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Pour la sortie, nous vous demandons de vous rasseoir. Tandis que les diaconesses vont organiser la sortie, les siégeants vont vous saluer à la porte. Et entre-temps, nous chantons au numéro 95, « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé ».